Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission. Remue ménage. Nous voilà à la leçon de jeudi, le seul temps qui nous est accordé. Dans cette parabole, le Christ rencontrait ses auditeurs sur leur propre terrain. La doctrine de l'état conscient de l'âme humaine entre la mort et la résurrection était celle d'un bon nombre de ses auditeurs. Le Sauveur, ayant connaissance de cette théorie, adapta sa parabole de manière à leur inculquer des vérités importantes en se servant de leurs idées préconçues. Il plaçait devant ses auditeurs un miroir où ils pouvaient se voir dans leur véritable rapport avec Dieu. Partant de l'opinion générale, il mettait en relief une vérité qu'il voulait enseigner à tous. La valeur de l'homme ne dépend pas de l'importance de sa fortune, car tout ce qu'il possède lui est seulement prêté par le Seigneur. Le Christ désire faire comprendre à la foule qu'il est impossible de faire son salut après la mort. Cette vie est le seul temps accordé à l'homme en vue de se préparer pour l'éternité. Quand le Christ donna la parabole de l'homme riche et de Lazare, nombreux étaient les Juifs qui se trouvaient dans la pitoyable condition de l'homme riche et qui usaient des biens du Seigneur pour leur propre satisfaction. Ils se préparaient eux-mêmes à entendre la sentence. Tu as été pesé dans la balance et tu as été trouvé léger. Daniel 5, le verset 27. Le riche avait été favorisé d'une double bénédiction matérielle et spirituelle, mais il refusait de coopérer avec Dieu dans le parti qu'il en tirait. Il en était ainsi du peuple juif que le Seigneur avait fait le dépositaire de la vérité sacrée et l'économe de sa grâce. Il lui avait donné tous les avantages et il l'invitait à en faire part à d'autres. Israël avait reçu des instructions toutes particulières quant à la manière de traiter ses frères qui étaient tombés dans le malheur aussi bien que les étrangers et les nécessiteux qui vivaient en son sein. Il ne devait pas constamment rechercher son intérêt. Il lui était demandé de se souvenir des malheureux et de partager avec eux. Dieu promettait sa bénédiction dans la mesure où l'on exercerait la miséricorde et la charité. Mais les Juifs, pas plus que l'homme riche, ne tendaient de main secourable à l'humanité souffrante, ni sur le plan matériel, ni sur le plan spirituel. Remplis d'orgueil, ils se considéraient comme le peuple élu et favori de Dieu. Toutefois, ils ne le servaient ni ne l'adoraient. Ils se reposaient sur le fait qu'il descendait d'Abraham. Nous sommes la postérité d'Abraham. Jean 8, verset 33, disait-il avec ostentation. Lorsque la crise survint, il fut évident qu'ils s'étaient séparés de Dieu et avaient mis leur confiance en Abraham comme s'il avait été Dieu. Extrait du livre Les paraboles de Jésus, section Un grand abîme, pages 224 et 228, écrit par Ellen G. White. Remue ménage. Suite à l'étude de Luc 16 et versets 19 à 31, en quoi ce chapitre s'applique-t-il dans votre contexte immédiat? Quel changement pouvez-vous appliquer dans votre vie sociale et publique? Révisez le verset à mémoriser. En quoi s'applique-t-il spécifiquement à votre vie cette semaine? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage.